Vendredi 11 juillet 2024, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la 5e avec dernière édition Éclair Info pour semaine là, mais quelques points qui pral fait essentiel, journal. Sous initiative Primati dans tête collée avec Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, comité interministériel Droit Moun organisé journée vendredi 11 juillet 2024 là un atelier travail consultation sous projet rapport accident mise en œuvre recommandation 3e cycle examen périodique universel Haïti sous Droit Moun yo. Premier ministre Gary Coney qui t'a participé dans cérémonie si là promet pour promouvoir et préserver droits fondamentaux citoyens yo. Comité dialogue entre femmes yo annoncé autorité en place yo à travers une lettre invité secteur femme là pour désigner une personnalité pour représenter secteur si là dans conseil électoral provisoire. Selon membre comité dialogue entre femmes yo Marie Denise Claude, secteur femme là a bien pour chita pour désigner représentante yo dans conseil électoral provisoire. Groupe appui pour rapatrier ak réfugiés yo ga exprimer préoccupation face à persistance violation droits migrants haïtiens yo dans République dominicaine. Selon responsable communication Garla Sam Guillaume, pendant mois j'ai passé à autorité dominicaine yo rapatrier plus passé 23 000 haïtiens. Sous initiative Primati République là dans tête collée avec section Droit Moun nan BINU comité interministériel Droit Moun démarré journée vendredi 12 juillet 2024 là un atelier travail consultation sous projet rapport accident mise en œuvre recommandation 3e cycle examen périodique universel Haïti sous Droit Moun yo diverses personnalités dans gouvernement en place là communauté internationale là ak l'autre entité cap évoluer dans cause Droit Moun yo te répondre présent dans activité si là qui visait réfléchir ensemble sous engagement pays d'Haïti prend devant communauté internationale là sous droit moun pour bataille pour faire respecter droit haïtien yo. Dans intervention le premier ministre transition Dr Gary Coney réaffirmer détermination li fait connaît gouvernement l'en prend pour promouvoir et préserver droit fondamental citoyen yo malgré circonstances difficiles y a fait face yo quel que soit côté y a vivre dans pays ya. Plus d'informations avec premier ministre transition Dr Gary Coney qui était dans micro radio Télé Éclair. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier. Ma présence ici témoigne clairement de l'importance que mon gouvernement accorde aux droits de la personne, ainsi que de notre détermination à promouvoir et protéger les droits fondamentaux, même dans les circonstances difficiles que nous vivons aujourd'hui. Les droits de la personne, en particulier les droits de chacun à l'éducation, à la santé, à la sécurité, à la nourriture et à une vie sans inquiétude constituent les piliers mêmes de toute société. Leur protection et leur respect sont essentiels au développement, à la paix, à l'harmonie et à la fraternité. Depuis déjà plusieurs années, Haïti présente régulièrement des rapports relatifs aux conventions internationales ratifiées, notamment à travers le mécanisme de l'examen périodique universel des droits de l'homme. Pour rappel, et ça a été déjà dit plusieurs fois, le PU est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme créé par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies le 15 mars 2006. Il permet de passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres de l'ONU en matière de droits de l'homme. Chaque pays est examiné par ses pairs sur la base de son rapport national dans un esprit d'égalité et de transparence. Ça a été dit et je répète, Haïti a été examiné 3 fois en 2011, 2016 et plus récemment en 2022 lors de la clôture du 3e cycle de l'ONU. Lors de notre dernier examen en 2022, 82 pays sont intervenus et nous ont adressé 221 recommandations. Après consultation avec la société civile et les ministres, 205 recommandations ont été acceptées. Évidemment, je tiens à reconnaître l'excellente collaboration entre le gouvernement haïtien via le comité interministériel des droits de la personne et les Nations unies représentées par la section des droits de l'homme du BINU. Et cette collaboration a permis l'élaboration d'un projet de plan national d'action nationale des droits de l'homme, l'organisation de formations pour renforcer les capacités et la mise en place d'une base de données pour un meilleur suivi des recommandations de l'ONU. De plus, une campagne de divulgation des recommandations a été réalisée dans le Grand Nord et le Grand Sud, informant et impliquant les populations locales. Le présent rapport fait état de la mise en œuvre des recommandations sur les 2 dernières années, des efforts accomplis et des progrès réalisés.
Aujourd'hui, c'est donc avec plaisir que le gouvernement vous accueille pour discuter et recueillir vos recommandations sur ce rapport, car vous êtes nos premiers partenaires. Ensemble, nous devons œuvrer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Haïti, afin de construire une société plus juste et plus équitable. Nous devons créer les conditions nécessaires pour le respect des droits de chacun. Cela inclut la recherche de la paix et de la sécurité, la réduction de la circulation des armes et de la violence, et le retour des personnes déplacées dans leur localité pour une vie normale. Nous devons également veiller à ce que l'éducation soit accessible à tous, améliorer l'accès aux soins de santé, augmenter le nombre d'établissements de santé et de personnel médical, lutter contre le chômage par la promotion des investissements et augmenter le nombre d'écoles professionnelles, les programmes d'aide sociale dans les quartiers défavorisés. En d'autres mots, on a une bonne idée de quoi faire. Et on sait quoi faire depuis longtemps. La question fondamentale est pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le faire jusqu'à présent et qu'est-ce qu'on va faire différemment pour que dans un avenir très proche, on puisse montrer des progrès concrets sur ces différents dossiers. Je pense que ce qui serait dommage, c'est qu'on se réunisse encore chaque année. On a le sentiment que ces différents dossiers, ces différents défis reviennent. Il est temps que la société haïtienne, que le peuple haïtien, que les communautés haïtiennes voient, constatent, vivent des progrès réels en matière de droit dans leur vie quotidienne. C'est ça l'engagement du gouvernement de transition. Pour finir, évidemment, je voulais remercier le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la section des droits de l'homme du MINU pour leur excellente collaboration dans la réalisation de cet atelier. Je vous demande de sortir de cette pièce avec des recommandations concrètes, bien identifiées dans le temps, pour pouvoir donner à la fois le gouvernement et ses partenaires une table de résultats. Et je vous demande d'utiliser les différents réseaux et l'accès que vous avez pour nous rappeler de manière continue qu'on a un progrès à réaliser ensemble. Sous le chef mission bio intégré Nations Unies en Haïti, Maria Isabelle Salvador, pas caché satisfaction pour l'initiative si là, il fait connaître qui traduit bonne volonté dirigeant yo pour travailler à faire respecter droit moun dans le pays d'Haïti. Toutefois, Maria Isabelle Salvador souligne difficulté li dit qui gagne pour arriver faire tout bon respecter droit moun face à multiples violations yo dans la société ya ak intimidation gang yo. Dans ce sens, chef Binian souhaité l'État a vraiment engagé pour faciliter la paix tournée pour préserver droit moun yo. Maria Isabelle Salvador, c'est chef bureau intégré Nations Unies en Haïti qui était dans micro radio Télé Éclair. Moins content, oui, je dis, présence pour autorités nationales ensemble avec représentants de la société civile. C'est un message important qui témoigne espoir renouvelé avec un engagement renforcé du nouveau gouvernement transition dans la promotion et le respect du droit en Haïti. L'importance du rapport intermédiaire ne peut être sous-estimée. Il représente une étape importante pour faire le point sur les avancées, mais aussi sur les défis dans la mise en œuvre des recommandations de l'EPU. Il est également une plateforme pour partager les bonnes pratiques, renforcer la coopération et envisager des solutions aux problèmes persistants en matière des droits de la personne. Je reconnais que cet exercice est loin d'être facile au regard des violations et abus des droits de l'homme qui ont été commis par les gangs depuis plusieurs années. Meurtres, viols, enlèvements des citoyens, mais aussi attaques et saccages des bâtiments publics, commissariats de police, tribunaux, hôpitaux, écoles, ne sont que quelques exemples. En face de cela, il y a une administration qui a vu ses personnels quitter le pays en masse et faire face à des grèves répétitives, notamment dans la justice. Mesdames et messieurs, depuis l'établissement en 2003 de l'examen périodique universel, la République d'Haïti a déjà achevé 3 examens dans ce cadre-là. À chaque examen, Haïti a démontré un engagement croissant en acceptant davantage des recommandations. 122 recommandations en 2011, 205 recommandations en 2022. Parmi ces dernières recommandations, quelques-unes m'intéressent particulièrement. Il y a d'abord les recommandations concernant les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et économiques. Elles sont déterminantes
pour traiter les causes profondes qui sont le terreau de la crise que connaît le pays. Il y a ensuite celle relative à la lutte contre la corruption. Des initiatives importantes ont été initiées, et notamment à travers le travail de l'ULCC. Mais le mal est profond. Pour éradiquer la corruption, la société civile et le gouvernement doivent travailler de concert. La première pour la dénoncer et le second pour la réprimer. Enfin, il y a la promulgation d'un plan d'action national sur les droits de la personne. Je sais que ce plan est finalisé. Sa promulgation par les gouvernements de transition serait un signal extrêmement fort envoyé à la population, aux acteurs de la société civile et aux partenaires internationaux. Mesdames et messieurs, l'engagement du BINOU et de sa section des droits de l'homme envers le comité interministériel des droits de la personne, CIDP, et les autorités n'a pas faibli au cours de ces derniers mois en matière d'appui technique sur les questions des droits de la personne. En collaboration avec la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, le BINOU a par exemple organisé des journées de formation virtuelle pour des cadres de l'administration et des membres de la société civile sur la question de la soumission et le suivi des cas de violation des droits de l'homme devant la Commission. Le BINOU a également fourni des équipements informatiques au point locaux du CIDP dans plusieurs ministères à Port-au-Prince, mais aussi dans les régions, pour suivre de manière plus précise la mise en œuvre de l'étude sur le terrain. L'autre information dans le journal là, comité dialogue entre femmes yo, informé avec toute organisation femme cap bataille pour intégration femme yo dans politique là, yo recevoir yon lettre pour yo organiser yo pour choisir yon femme pour aller représenter secteur femme là dans nouveau conseil électoral provisoire qui a bien pour monter en 20 longtemps. Yon nan membre directoire comité dialogue entre femmes yo, Marie-Denise Claude, qui portait plus précision sur différentes organisations femmes, li fait connaître qu'a bien pour dialoguer entre yo, inviter toute femme qui intéressée présenter tête yo dans processus là pour suivre différentes instructions yo bay pour permettre ensemble yo rive choisir femme qui pourrait présenter yo dans KEPA. Marie-Denise Claude c'est membre comité dialogue entre femmes yo qui était dans micro Radio Télé Éclair. Le comité du dialogue interfemmes qui gagne en jouet clic c'est DIFE informe les organisations féministes et féminines œuvrant dans la promotion de la participation politique des femmes qu'il a reçu une correspondance hier jeudi 11 juillet 2024 dans l'objectif d'organiser le processus devant désigner la représentante du secteur des femmes, du mouvement des femmes au Conseil électoral provisoire. Ce processus devra être mené en collaboration avec une autre structure, Famiola, que vous savez tous. La correspondance a été copiée à 4 autres organisations, SOFA, CAIFEM, FEDOFED et Femmes engagées Haïti. Aussi, ce point de presse est donné ce matin au lendemain de la réception de cette correspondance pour informer le public en général, les organisations de femmes en particulier, afin d'inviter ces dernières à s'inscrire le plus vite que possible. Car nous n'avons que 6 jours pour lancer les inscriptions, organiser les élections et envoyer le nom de la personne élue au CPT. Un comité électoral sera bientôt formé pour permettre aux intéressés d'avoir plus d'informations et de participer aux élections, soit comme candidate, soit comme électrice. Les intéressés peuvent appeler au numéro suivant 509 41 19 23 12 509 38 78 16 94 509 47 57 28 52 ou envoyer un message par email ledialoguedesfemmes@gmail.com. Tout ceci en minuscule, s'il vous plaît. Un jour après que nous recevons la correspondance, pour nous fermer tout le monde
organisation femmes surtout, pour nous inviter pour venir inscrire, parce que c'est très important. Élection qui pourra le faire, c'est organisation femmes qui est pour voter, qui pourra choisir qui femme parmi candidats qui pourra venir inscrire que pour qui est-ce qu'il a voté. C'est un processus qui a fait dans toute transparence pour que mon organisation vote, c'est non ça qu'a joué le CPT. Donc, c'est comme ça que nous dit, nous allons faire un comité électoral, nous avons fait un comité électoral et nous allons gagner tout en commission de monde qui a voyagé garder, ça nous est l'observation et pour que nous sûrs que le processus là il fait sans fausse côté. Même te dit nous que l'aide ça que vous voyez by deux structures ça yo copié à 4 autres organisations qui c'est SOFA, CAIFEM, FEDOFEP, Femmes engagées. On dit ça SOFA, CAIFEM, FEDOFEP et Femmes engagées. Donc yo copié, yo voyé le bayo, donc c'est sûr que le processus là organisé par et dialogue interfemmes et femmes là, mais mesdames ça yo groupe mesdames ça yo voyé yo dit mais qui monde que CPTA et choisi qui pour organiser le processus là, mais mesdames ça yo tout organisation ça yo engagé pour vous regarder dans le processus là qui j'ai là pour organiser. Donc voilà mesdames, messieurs, qui ça qui était objet point de presse matin. Groupe appui pour rapatrier ak réfugiés yo ga exprimer préoccupation face à persistance violation droits migrants haïtiens yo dans République dominicaine. Selon responsable communication Garla Sam Guillaume, haïtiens qui plus passé 600 000 lakay voisins continuent à victime toute qualité forme violation malgré importance pour économie dominicaine là. Sam Guillaume qui fait connaître autorité dominicaine yo rapatrier plus passé 23 000 haïtiens pendant mois juin passé là-dedans yo 222 femmes enceintes ak 613 timoun sans accompagner ak parents yo, ma de République dominicaine pour respecter droits migrants haïtiens yo. Responsable communication Garla Sam Guillaume te dans micro radio télé éclair. En République dominicaine, il y a plus passé 600 000 migrants haïtiens. Il y a plus de migrants haïtiens dans ce domaine, passer n'importe quel autre côté dans le monde là, après les États-Unis. Mais c'est sur ça, c'est eux-mêmes qui montent l'économie dominicaine. Ils travaillent dans le domaine agriculture, commerce, construction, dans le cas comme ménager et latrier. Ils font toute qualité de travail, dans n'importe quelle condition, sans aucune forme de protection sociale, sans aucune assurance, sortir dans la jeunesse, arriver dans la vieillesse, jour ils n'ont pas utiliser rien. Qui donc, ils ont 100 pour construire l'économie de ce domaine-là, sans ils pas bénéficier de rien en retour. Mais ça peut empêcher de subir toute qualité de violence. Il y a une série de violences que nous n'avons pas subi encore depuis l'esclavage aboli. Ils battent, ils volent force de travail, l'argent de travail, ils tuent, ils violent, ils rapatrient derrière la loi, derrière le protocole d'accord des pays syriens supposé rapatriement. Pour moi, j'ai un seulement migration dominicaine rapatriée 23 431 migrants haïtiens, 15 591 dans le point officiel, 7 840 dans le point non officiel. Gagné 34 429 migrants haïtiens qui retournent pour compte Bayo. Ça nous est retour spontané. Gagné 13 505 dans le point officiel et 20 924 dans le point non officiel. Gagné 9 416 migrants haïtiens refoulés, 4 103 dans le point officiel et 5 313 dans le point non officiel. Ils ont rapatrié 222 femmes enceintes, refoulé 436 et puis gagné 734 qui retournaient pour compte par eux. Ils ont rapatrié 616 personnes qui pas accompagnées par parents. Ils ont refoulé 629 et puis gagné 816 qui retournaient pour compte par eux. Ils ont retourné toute qualité de monde. Monde qui a un problème mental, handicap physique, femmes enceintes. Et puis passer dans bail ou l'eau maltraitance, tant qu'on bat yo, chirer sous yo, faire passer plusieurs jours en prison, sans l'eau, sans manger, abdomen à terre dans ciment, ça qui malade pas jeune assistance médicale, frapper yo à copzam, bail au courant électrique, gaz lacrymogène et puis vin laguer yo
sans attendre, sans planification à l'autorité par ici sous frontière. Nous voyons dans une vidéo qui a circulé sur internet là qui montrait que Jean militaire dominicain a maltraité un migrant haïtien pour ouvrir l'accent dans la prison Haïna, un espace ciré tant qu'un incident qui pas semblé à côté qui fait pour le monde. Dans les autorités migratoires dominicaines, juste parce que vous refusez bali assistance médicale, Jean Ka lui demandé ça. Nous entendons que Jean ont fait mieux fouiller des migrants haïtiens qui étaient seulement à chercher bois pour y faire boucan. Il y a plusieurs autres dossiers côté migrants haïtiens ont perdu la vie, mais qui pas fait bruit. Dans le centre hébergement, et dans le bureau nous, Belader, nous recevons dans le mois qui s'est passé, plus de 40 jeunes garçons qui travaillent dans une compagnie qui est le Consorcio Azucarero Central. Yo voyez retourner avec marque manchette sur yo, tout balle sous quoi yo, simplement parce que yo t'a revendiqué pour payer yo l'argent qui est yo chez maîtresse. Mercredi qui te dit hier, une jeune femme haïtienne si bi viol dans main au boucon qui prend tout cobli après Zaxila. C'est trop à tort. Faut que haïtien dans ce domaine suspend monter le ciel par d'eau. Faut que calamité aussi suspend. Haïtiens qui décident d'aller dans ce domaine pour n'importe quelle raison doivent joindre un bon traitement. Groupe qui a appuyé rapatrié à réfugiés, gare, mandé pour la République dominicaine respecter la convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967, document yo signé et puis ratifié. En prélude à la journée internationale jeunesse la cap commémoré 12 août 2024 cap vini la, ministère jeunesse et sport et action civique lancé officiellement journée vendredi 12 juillet 2024 la mois jeunesse la cap bout 12 août cap vini la, cérémonie si la qui déroulée en présence ministre jeunesse et sport et action civique la, ministre défense la, ministre santé publique la pour nous citer ça au seulement, t'es occasion pour divers jeunes signer une déclaration engagement dans cadre programme accompagnement social géniaux pour la paix ministère lancé dans discours circonstance li ministre jeunesse et sport ak action civique la Niola Lin Sarah Devalis Octavius qui exprimait contentement pour programme si là li dit qui entre dans cadre feuille de route gouvernement Bali promet pour accompagner jeunes pendant vacances là à travers différentes activités tant que atelier formation ministre jeunesse et sport ak action civique la Niola Lin Sarah Devalis Octavius tenant micro radio Télé-Éclair. 3 semaines après mon accession à la tête du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, c'est avec une joie immense, chers jeunes, que je vous accueille ici pour mettre en œuvre le premier point de mon programme conformément à la feuille de route du Premier ministre, le mois de la jeunesse. Vous êtes venus de différents quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, des zones en proie à la violence. Le pays et la société vivent une partition de paix qui éloigne les gens de leurs activités coutumières. Les activités interquartiers, intercommunales et interrégionales qui favorisent les échanges entre jeunes dans une bonne partie du pays ne sont plus possibles. Un climat délétère et improductif qui pousse de nombreux de nos pères à se réinventer ailleurs un standard de bien-être. Vous, au contraire, vous avez choisi d'y faire face, c'est-à-dire de vous engager pour la paix et la sécurité. Moi, content ouais nous matin, présence nous dit tout pays que ça pas fini. Genyo pas bay les gains. Violence pas ka gen dernier mot sous nous. L'avenir pays c'est nous. Nous d'accord reconstruire dans la paix et sécurité. C'est pour ça nous allons faire pendant mois ça. Pendant n'a pas prendre qui choix sur l'avenir nous allons parler, nous allons agir tout pour changer figure société noire. Nous signons pour qu'il y ait un engagement ça, pendant que l'État, à travers le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique,
a ban nous encadrement qu'elle est capable pendant 3 mois vacances. Je salue cet engagement pour la paix et la sécurité qui bénéficiera de l'appui intégral du gouvernement et du ministère tout entier, à travers l'encadrement de nos techniciens mobilisés sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que de l'appui de nos partenaires, tant du secteur public et de la société civile. Mesdames, Messieurs, considérez les jeunes comme les agents de paix, de développement. Ils ne doivent pas être vains de mots. J'appelle à la collaboration des acteurs, des partenaires, des responsables gouvernementaux pour l'implémentation du programme d'accompagnement social des jeunes pour la paix et la sécurité PASOJEPS. Des différentes activités du mois de la jeunesse et de février 2024, les diverses interventions civiques et socio-communautaires, 3 étapes importantes et complémentaires d'un programme ambitieux qui vise à transformer les aspirations de notre jeunesse en actions concrètes pour un avenir de paix où règne sécurité et stabilité. À travers la promotion du sport et des activités physiques qui constituent un vecteur puissant de cohésion sociale et de développement personnel, le PASOJEPS contribuera à favoriser chez les jeunes l'adoption de modes de vie sains, à développer l'esprit d'équipe et à renforcer leur confiance en eux. Les compétitions sportives et les événements communautaires seront autant d'occasions de se dépasser et de tisser des liens forts. L'engagement civique est essentiel pour construire une société démocratique et solidaire. Nous entendons par ce programme inciter les jeunes à participer activement à la vie de leur communauté, à comprendre leurs droits et leurs devoirs en tant que citoyens. De nombreux ateliers de formation, d'échange et de concertation entre jeunes et des acteurs concrets seront organisés pour sensibiliser les jeunes aux enjeux sociaux et les encourager à devenir des acteurs de changement, des projets de volontariat, des initiatives locales et des rencontres interrégionales permettront de créer un environnement propice à l'entraide et à la solidarité. Wilfried Saint-Just qui s'est employé ministère Jeunesse et Sport et Action Civique pour te détails sur le programme accompagnement social géniaux pour la paix qui gagne non PASOJEPS. Selon Wilfried Saint-Just, programme accompagnement social géniaux pour la paix qui vise mobiliser pour pipiti 500 000 jeunes dans le pays à travers 250 activités socio-éducatives et sportives et civiques gagne pour objectif offrir possibilité pour jeunes insérer à développer yon kilti la paix. Wilfried Saint-Just dans micro radio Télé Éclair. Dans ce contexte délétère où les défis sont nombreux, le PASOJEPS se veut être un pilier important pour la jeunesse haïtienne. Le PASOJEPS offre des opportunités d'insertion socio-économique tout en promouvant une culture de paix et de citoyenneté active. Le PASOJEPS s'articule autour de 2 activités majeures pour le moment. Il s'agit du mois de la jeunesse et Festi-été 2024. En effet, du 12 juillet au 12 août, le mois de la jeunesse célébrera l'énergie et le potentiel de notre jeunesse à travers des activités variées, allant d'initiation à la formation professionnelle, à des loisirs socioculturels et à des activités récréatives saines. Ensuite, il y a Festi-été 2024 qui se déroulera du 9 au 8 septembre 2024. Il s'agit d'activités sportives et civiques visant à renforcer les liens communautaires et à promouvoir la cohésion sociale avec en ligne de mire le retour à un climat sécuritaire apaisé. Ce programme, pris en charge par le gouvernement, est conçu pour répondre aux besoins urgents des jeunes vulnérables, en leur offrant des formations en leadership et citoyenneté active et en créant un environnement propice à leur épanouissement personnel. À travers les nombreuses
activités qui y sont inscrites. Le MJSAC espère voir émerger une nouvelle génération de jeunes leaders engagés pour la paix et la sécurité au niveau des communautés, tout en étant capables de contribuer positivement à la reprise socio-économique et au développement durable de notre cher pays Haïti. Le PASOJEP est un engagement fort de l'État haïtien envers la jeunesse haïtienne, trop souvent négligé. Le PASOJEP est également une véritable promesse pour l'avenir. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine là. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Sur initiative Primati dans tête collée avec Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, Comité interministériel droit moun organisé journée vendredi 11 juillet 2024 là un atelier travail consultation sous projet rapport oxygène mise en œuvre recommandation 3e cycle examen périodique universel Haïti sous droit moun yo. Premier ministre Gary Conille qui a participé dans la cérémonie si la promet pour promouvoir et préserver droits fondamentaux citoyens. Comité dialogue entre familles a annoncé autorité en place à travers une lettre invité secteur femmes pour désigner une personnalité pour représenter secteur si là dans le conseil électoral provisoire. Selon membre comité dialogue entre familles Marie-Denise Claude, secteur femmes a bien pour chita pour désigner représentante dans le conseil électoral provisoire. Groupe appui pour rapatrier et réfugiés a exprimé préoccupation face à la persistance violation droits migrants haïtiens dans la République dominicaine. Selon responsable communication Garla Sam Guillaume, pendant mois j'ai passé à l'autorité dominicaine rapatrier plus passé 23 000 haïtiens. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour es programmation télévision. Bonsoir tout le monde, bon week-end.